Soyez salués encore depuis vos différentes positions, localisations. Vous êtes avec Herman le Patriote. Chers amis, chers frères, du côté de l'Iran, le ton monte, le sang bout, la pression monte, le mercure est à son paroxysme. Oui, chers parents, chers frères, un présentateur qui s'appelle Mehdi Canalizedi, que vous voyez quelque part, je vais sûrement mettre sa photo quelque part là, qui a fait des déclarations en menaçant les États-Unis d'Amérique, précisément le président américain Donald Trump, concernant les frappes américaines sur 3 sites nucléaires. Il faut préciser que les États-Unis d'Amérique n'ont ciblé aucun lieu d'habitation, aucune base militaire, aucun site de drone, aucun stockage, site de stockage des missiles iraniens. Les Iraniens ont toujours des milliers de missiles disponibles. Les lieux sont connus par les services secrets américains. Ça n'a pas été touché, c'est fait sciemment. Les sites abritant des plus de 20 000 drones kamikazes sont connus par les services. Ça n'a pas été touché. En réalité, l'objectif des États-Unis d'Amérique, c'était simplement l'uranium, c'est-à-dire l'enrichissement de l'uranium, les centrifugeuses. Tout à l'heure, j'ai fait une édition spéciale, l'édition numéro 5 de ce dimanche, et je vous ai dit que selon le Washington Post, les centrifugeuses auraient été déplacées, n'est-ce pas? Voilà, donc peut-être que le Pentagone ou les gens vont voir ce côté-là pour voir s'il faut encore frapper. Mais pendant ce temps, j'ai fait encore une édition spéciale, peut-être que je n'ai pas encore posté ça, pendant que j'enregistre cette vidéo, où le ministre de la Défense a été très clair, le ministre de la Défense américaine. Il s'appelle Pete Hegseth, quelque chose, son nom est un peu très difficile. C'est un ancien vétéran de l'armée américaine qui a été donc élu, choisi par le président américain Donald Trump. Il dit de ne pas négliger les propos de Donald Trump. Alors, sans trop tarder, on a comme l'impression que ce présentateur, qui n'est que présentateur, est en train de négliger les propos de Donald Trump. On ne sait pas sur quelle base il affirme ses propos. J'avais fait une vidéo où je vous avais dit qu'il y avait 40 000 soldats qui étaient dans la région prêts à intervenir. Ce présentateur a parlé de ces 40 000. Il paraît même que c'est arrivé à 50 000 d'après ce présentateur. Les gens ont dit que je mentais. Tu mens, tu mens. Quels 40 000? Oui, effectivement. Il y a les bases militaires qui sont autour de l'Iran sont très importantes. On ne doit pas négliger cela. Mais l'affaire est un peu compliquée. L'Iran doit rester là sans rien faire. L'Iran doit faire quelque chose. Et qu'est-ce qui viendra derrière? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Chers amis, chers frères, toujours partagez. Partagez, mettez des commentaires autant que vous le pouvez, chers camarades. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime qui fait plaisir, qui décore la vidéo et voilà, qui nous rend la joie dans le cœur pour vous servir. Écoutons le présentateur tout feu tout flamme qui parle. Écoutons-le. Le président des États-Unis a désormais explicitement déclaré qu'il avait commis ce grand crime contre la nation iranienne. À partir de maintenant, l'Iran ne reconnaît plus aucune ligne rouge. La République islamique d'Iran considère désormais toutes les bases militaires américaines dans la région, ainsi que les 40 à 50 000 militaires américains qui y sont stationnés, comme des cibles. L'industrie nucléaire et les capacités nucléaires de l'Iran ne peuvent pas être éliminées par des bombardements. Nous, Iraniens, avons développé cette technologie nous-mêmes. Et nous continuerons certainement à la faire progresser, même si vous affirmez l'avoir endommagée. Monsieur le Président des États-Unis, c'est vous qui avez commencé cette guerre en attaquant des sites nucléaires, et c'est nous qui la finirons. L'ASP, l'agence d'assistance. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit tu comptes sur quoi? C'est comme ça nous on parle. Oh, ok, c'est rien. C'est comme ça nous on parle en Côte d'Ivoire. Tu comptes sur quoi? Alors, chers camarades, vous avez écouté les propos de ce présentateur. Désolé, le français, il commence à être compliqué. Thanks, it's becoming very tough for me right now, but it's okay, anyway. Et donc, chers camarades, je vous avais dit qu'il y avait 40 000 soldats qui étaient dans la région. Lui-même, il a dit ça. Ce que je ne comprends pas pour l'instant, c'est que sûrement que les Iraniens sont en train de créer un mystère. Puisque le ministre des Affaires étrangères a parlé.
L'ayatollah, bon, certaines personnes disent que l'ayatollah a parlé. Bon, vous savez, il y a tellement de menteurs maintenant. Hein, donc, on ne sait plus qui dit la vérité. C'est pourquoi moi, je préfère vous donner l'information officielle. Quand je vous donne une information, elle est vérifiée. Ne vous inquiétez pas. Voilà, elle est vérifiée. Abonnez-vous pour ne rien manquer et pour être toujours averti. Et donc, chers camarades, chers frères, ce que nous venons d'attendre ici, le présentateur, si il vient de traduire, parce que généralement, les gens communiquent selon l'idéologie des leaders. Regardez la France. La France communique selon l'idéologie de Macron. Ce que Macron dit là, ce que Macron veut, ce que Macron pense, c'est ce que tous les médias français diffusent. Oui. Si vous avez très bien remarqué, Macron n'est pas d'accord avec l'alliance des États du Sahel. Tous les médias diffusent des mauvaises informations sur ces trois pays. Macron n'est pas d'accord avec l'intervention de Netanyahou, l'intervention même des États-Unis. Et écoutez très bien les médias français. Donc c'est comme ça, ceux-là aussi sûrement sont en train de faire. Quand ils donnent ces gens de propos pour dire que vous avez commencé la guerre, nous allons la terminer et qu'il n'y a plus de ligne rouge. Tous vos soldats, les 40 à 50 000 soldats, les bases militaires qui sont là, sont à portée de tirs de nos missiles. Est-ce que c'est du bluff? Mais je veux rappeler au monde entier, surtout aux gens qui me regardent. C'est comme ça les Japonais étaient jaouris, étaient zélés, en train de framponner les Américains jusqu'à faire 2000 morts. Et quand c'est comme ça, les gens prennent des dispositions qui ne sont pas bonnes. Vous comprenez? Les États-Unis sont les seuls à utiliser l'arme nucléaire. Et puis, c'est pas allé quelque part. Mais ils n'étaient pas les seuls à en posséder. Mais ils l'ont utilisé et puis personne n'a parlé. Vous voyez? J'ai vu un commentaire d'un Africain en bas de la vidéo de ce type-là. L'Africain qui dit que, je vais même lire ça. Il dit, je tire une conclusion selon laquelle la Russie et la Chine ne sont pas des alliés fiables. Les États-Unis ont montré la fiabilité de leur alliance avec l'État voyou d'Israël, pendant que la Russie et la Chine restent sur des déclarations vides. Qu'est-ce que vous en dites? C'est un commentaire qui a eu beaucoup de likes, et des likes positifs. Et plein de personnes ont répondu aux commentaires positivement. Alors pourquoi est-ce que les autres ne réagissent pas? Lorsque même l'Amérique pose une action qui est très grande, dévastatrice, personne ne parle, personne ne fait quelque chose. Vous allez voir ça là, ça va rester comme ça. Poutine va parler, Xi Jinping va parler, la Corée du Nord va parler, et ça va rester dans faire des paroles. Et ils ont déjà agi. Donc, chers Africains, si vous étiez à la place de l'ayatollah, parce que jusqu'à présent il est silencieux, si vous étiez à la place de l'ayatollah, qu'est-ce que vous alliez faire? Vous allez attaquer les bases militaires américaines et faire des victimes. Il y a 40 000 soldats là-bas. Imaginez-vous que les gens font des victimes et puis ils tuent 5 000 ou 10 000 soldats sur les 40 000. Ça ne sera pas bon. Vous le savez très bien. Même si vous n'aimez pas les États-Unis, mais vous savez que ça ne sera pas bon. Le monsieur que je vois, Donald Trump, là, il n'est pas prêt. C'est son dernier mandat, il n'a plus rien à perdre. N'oubliez pas ça. Parce qu'il y a la politique. Si c'est son premier mandat, il va faire doucement pour ne pas qu'au deuxième mandat, on ne le vote pas. Mais c'est son dernier mandat, il ne va plus être président encore. Oui, d'ici 2030, c'est fini. Il n'est plus président. Donc, il n'a plus rien à perdre. Donc, un homme qui a la culture de Make American Great Again, montrer au monde que l'Amérique est la plus grande nation, la plus forte nation, vous allez attaquer leur base militaire, puis ils vont vous regarder. Faites attention, chers camarades. Maintenant, je suis un peu entre l'enclume et le marteau. L'Iran doit réagir ou l'Iran ne doit pas réagir. C'est à vous le débat. Je vous reviens incessamment avec d'autres actualités. C'était Herman le patron. Peace.